Et ce nom, Maëva Cook, est la nouvelle Miss France. Elle a 23 ans, elle vient comme Miss Univers du Nord-Pas-de-Calais et elle étudie le droit. Vous pourrez l'entendre en direct sur BFM TV aujourd'hui à 11h45. Dans cette période de l'année, voici le nouveau visage qui va représenter la France tout au long de l'année prochaine. Maëva Cook, nouvelle Miss France, issue du Nord-Pas-de-Calais. Elle est Châteauroux et elle succède donc à la Guyanaise Alicia Eliès. On voit ça avec David Couloum et il a la manie. Au terme d'un suspense insoutenable, Miss Nord-Pas-de-Calais. Maëva Cook hérite de l'écharpe tant convoitée et devient la plus belle femme de France. Elle reçoit le diadème des mains de Miss France 2017. La jeune étudiante en droit qui a séduit les membres du jury et les téléspectateurs a fait preuve d'une étonnante décontraction face aux caméras. Après une Miss France blonde, une brune, une à la crinière de lionne, pourquoi pas une rousse? Maëva Cook est la troisième représentante du Nord-Pas-de-Calais à être élue Miss France en 4 ans. Durant la compétition, les 30 prétendantes ont défilé face à un jury exigeant, composé notamment du créateur Jean-Paul Gaultier. Les Miss ont également rendu un hommage en musique à Johnny Hallyday. Des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Après la victoire et l'émotion, c'est une année chargée qui attend la nouvelle Miss France. À commencer par un shooting photo aujourd'hui, suivi de la traditionnelle tournée des plateaux télé. Elle sera en direct donc sur BFM TV à 11h45. Il est arrivé. Ravie, je me sens chanceuse aussi parce que c'est une chance de devenir Miss France. C'est pas rien, c'est quand même un très gros concours. On a des millions de téléspectateurs. Aucun moment on peut se dire je suis sûre que c'est moi. J'avais pour objectif déjà d'atteindre le top 12. Et puis comme je disais aux autres filles, après voilà, il faut gravir les marches. Une fois qu'on a atteint le top 12, on se dit voilà, je vais tout faire pour être dans le top 5. Et une fois qu'on est dans le top 5, je vais tout faire pour être Miss France, donc ça se fait vraiment petit à petit. C'est un autre monde qui se construit. Je me rends compte que ma vie va changer. Et puis surtout, j'ai du mal à y croire, me dire ça y est, c'est réellement moi en fait. Quand on m'appelle Miss France, ça me fait bizarre. Je suis encore au stade de Miss Nord-Pas-de-Calais, donc ça va mettre un peu de temps. Je me sens ravie, je me sens chanceuse aussi parce que c'est une chance de devenir Miss France. C'est pas rien, c'est quand même un très gros concours. On a des millions de téléspectateurs. Aucun moment on peut se dire je suis sûre que c'est moi. J'avais pour objectif déjà d'atteindre le top 12. Et puis comme je disais aux autres filles, après voilà, il faut gravir les marches. Une fois qu'on a atteint le top 12, on se dit voilà, je vais tout faire pour être dans le top 5. Et une fois qu'on est dans le top 5, je vais tout faire pour être Miss France. Donc ça se fait vraiment petit à petit. C'est un autre monde qui se construit. Je me rends compte que ma vie va changer. Et puis surtout, j'ai du mal à y croire, me dire ça y est, c'est réellement moi en fait. Quand on m'appelle Miss France, ça me fait bizarre. Je suis encore au stade de Miss Nord-Pas-de-Calais, donc ça va mettre un peu de temps. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous retrouvent dans Intégral Week-end sur CNews. Miss France sera désignée dans quelques heures. Et cette année, eh bien, le comité a décidé d'axer en partie, bien sûr, ce concours sur la cause des femmes et plus spécifiquement sur la lutte contre les violences qui leur sont faites. Vous imaginez bien que quelques boucliers se sont levés et nous sommes justement là pour en parler avec nos invités. Bonsoir Céline Pic. Vous êtes porte-parole d'Oser le féminisme. Face à vous, Camille Couvry, sociologue, spécialiste de la beauté et des classes sociales. Merci à toutes les deux de m'avoir rejoint sur ce plateau. Et puis, nous sommes en direct par téléphone avec Geneviève de Fontenay. Madame de Fontenay, bonsoir. On m'appelle Geneviève, n'appelle pas madame, m'appelle Geneviève. Geneviève. Salut, avec plaisir. Écoutez, je vais tenter de vous appeler Geneviève. Alors Geneviève, vous êtes ancienne présidente du comité Miss France, s'il était encore besoin de vous présenter. Alors, 62 ans qu'il était à Saint-Cloud, le comité Miss France, il mourra avec moi. D'accord. Alors, Oser le féminisme rappelle que cette cérémonie consacrée aux femmes, la seule à la télévision d'ailleurs, entretient l'idée de la femme-objet. On va y revenir. Mais à ce propos, donc Geneviève de Fontenay, vous êtes partie en 2010 pour conflit éthique, on le rappelle. Vous estimez, je vous ai lu dans la presse, vous estimez qu'il faut revenir aux fondamentaux de Miss France. Et vous dites, il faut désigner la gagnante
pour son visage, son QI et non pas son nombril. C'est un peu sibyllin comme déclaration. Qu'est-ce que l'on doit comprendre? Qu'il ne faut pas voir en Miss France une femme objet aujourd'hui? Non, je pense qu'il faut voir ça autrement. Bon, d'abord, l'élection de Miss France, ça date quand même depuis 1920. Donc, c'est quand même quelque chose qui dure. Une de celles qui a marqué en 1930, c'est Yvette Labrousse, qui était la fille d'un conducteur de tramway, c'est-à-dire un tramino sétois et d'une couturière lyonnaise, et qui a épousé l'Agacan III. Et quand l'Agacan est mort, elle a quand même régné sur un monde islamiste qui était quand même pas rien, avec beaucoup d'intelligence et de classe. Alors, il faut pas voir ça comme ça. C'est une aimable présentation qui donne un petit peu de paillettes dans les yeux des gens, parce qu'il y a quand même tellement de choses difficiles à regarder, à entendre maintenant, que ça fait pas de mal à l'humanité. Bon, elle défile dans des robes, ça fait travailler des couturiers, des jeunes stylistes qui ont du talent et que ça les permet de faire parler d'eux, etc. Bon, c'est pas méchant, quoi. Ça fait pas de mal à l'humanité. Il faut voir ça comme ça, surtout que ce sont des filles qui font des études. Ça leur permet justement d'abandonner un petit peu les cours et puis de se distraire un peu en faisant une élection comme ça. Mais je pense que je pense le maillot, moi j'ai toujours mis les maillots, mais on peut mettre un maillot, une pièce qui est un peu découpée sur les hanches, ça fait que on voit un petit peu de taille, mais c'est tout. Je vois pas que ce soit bien grave. Moi je l'ai jamais fait, mais que Sylvie Tellier qui est là depuis, parce que quand c'était Xavier Couture qui était là avant et il cherchait quelqu'un pour le remplacer, j'ai tout de suite pensé à Sylvie, parce que elle faisait des étudiantes en droit à Lyon, et j'ai pensé qu'elle était tout à fait capable de faire ça. Elle le fait très bien, et vraiment je suis très très contente que ce soit elle qui ait pris le flambeau, parce qu'elle le fait bien. Je comprends bien, Geneviève, il ne faut pas en faire des caisses, et en gros c'est un peu réducteur de ne voir en ce concours que l'apologie de la femme objet. Alors, non, la femme objet, vous savez, mais finalement la femme a toujours été un objet. Quand vous voyez Théophile Gautier qui disait les jeunes Athéniennes laissant tomber leur voile devant Praxitèle méditant sa Vénus, c'était déjà des concours de beauté. Bon, c'est vrai que la femme, quand vous voyez le festival de Cannes, vous voyez les femmes qui arrivent, c'est à celle qui aura le décolleté le plus profond, c'est celle qui arrive avec des robes à moitié transparentes que rien n'est caché. Mais par contre, les hommes qui sont là, ils sont tous habillés. Même les photographes sont habillés, sont en costume. Quand vous voyez, parce que j'étais assez choquée qu'il y a un journal de télévision qui avait mis que je disais que servait d'appât sexuel pour les gens. J'ai dit que c'était les mannequins qui faisaient les pubs de parfums, parce que les parfums maintenant c'est vraiment des pubs à caractère sexuel. Ça c'est vraiment très très marqué, d'autant plus que certains créateurs, je ne vais pas les nommer, mais c'est quand même assez limite. Alors, mais le dernier que je viens de découvrir, c'est tout récent. Alors, c'est même plus les produits de beauté, c'est Darty avec des machines à laver. Je vous recommande de regarder, parce que alors là, c'est le pompon. Et j'espère que Mme Ernotte va quand même un peu regarder qu'il faudrait peut-être arrêter tout ça, parce que ça commence à devenir, là, c'est très violent, hein. C'est très violent. Je pose une question spécifique. Le Pérou, vous le savez, a récemment innové en faisant de sa soirée de couronnement de Miss une soirée de lutte contre les violences. La France a donc décidé de reprendre cette idée à son compte. Bonne idée, fausse bonne idée selon vous? Non, parce que ça sert à rien, ça ne rime à rien. Cette violence-là, on ne peut rien faire contre cette violence. Écoutez, pour reprendre les derniers cas qu'on en a parlé dans la presse, vous avez un policier qui, dans sa vie de travail, était remarquable, qui faisait très bien son boulot. Il rentre chez lui, il tabasse sa femme, qui est elle-même policière d'ailleurs. Il la tabasse tellement qu'elle en meurt. Il se suicide le lendemain. 3 semaines après, un autre policier, sa copine, il la connaissait depuis 6 mois, elle ne voulait plus de lui, il a essayé de la tuer, il l'a blessée, mais il a tué 3 personnes, il se suicide aussi. Et ce qui m'a mis hors de moi, alors là je suis en colère, parce que ça c'est tout récent, le maire de Béziers, parce qu'il croit qu'il va avoir un TGV à Béziers, qui fait une affiche avec une femme qui est ligotée sur les rails, et comme discours, il met, si c'était un TGV, elle aurait moins
souffert. Mais comment on accepte ça? Comment on accepte ça? Et qu'est-ce qu'on peut faire contre la bêtise, la connerie, la méchanceté, parce qu'il paraît que c'est de l'humour. Mais comment on peut faire de l'humour avec ça? Vous éloignez un petit peu de ma question initiale, néanmoins. Parce que ça va donner des idées à ceux qui n'ont pas de neurones et qui vont dire à ceux qui veulent tuer sa femme, ah bah lui dire bah, c'est bien ça, tiens, j'aurais faire ça. Bon, vous évoquez des cas un peu extrêmes, là où ma question était quand même assez simple, c'était sur le fait que Miss France monte au créneau pour lutter contre la violence faite aux femmes. Et merci beaucoup pour votre intervention, Geneviève. Je vous remercie de m'avoir volé, mais en tout cas, je pense que c'était malvenu parce que ça servira à rien de toute façon. Voilà. D'accord, mais merci beaucoup pour... on a votre réponse, ça servira à rien. Je veux quand même terminer pour vous dire que je voudrais que les canons de la beauté remplacent les canons de la guerre. Très bien, merci. Ce sera votre mot de la fin. Merci à vous pour cette intervention. Aux personnes qui sont sur le plateau. Bonsoir Céline Pic. Bonsoir. Et bonsoir Camille Couvry. Peut-être une réaction. Une réaction, alors peut-être sur le dernier point concernant les violences faites aux femmes. Ensuite, on reviendra peut-être sur la question des Miss. Moi, on est, nous les féministes, extrêmement mobilisés sur la lutte contre les violences masculines faites contre les femmes. Et on pense qu'il n'y a aucune fatalité. Et au contraire, en fait, quand on voit l'histoire du féminisme, ça fait 100 ans et même plus que les femmes se battent pour faire avancer les choses et faire reculer un certain nombre de choses, dont les violences dont elles sont victimes. Et on voit en 2017 que les choses changent, et ça c'est une bonne nouvelle, puisque ça fait maintenant plusieurs décennies qu'on martèle les chiffres du nombre de viols, du nombre d'agressions sexuelles, et on a vraiment l'impression cette année qu'il y a une prise de conscience dans la population et dans l'opinion générale sur cette question des violences faites aux femmes. Et donc je me félicite qu'on puisse en parler et qu'on fasse une opération de communication sur cette question des violences faites aux femmes lors de cette soirée. Simplement... Ça, sur ce point, vous êtes d'accord ? Je pense que tout ce qui contribue à communiquer sur la question des violences est une bonne chose. Je ne pense pas, comme Geneviève de Fontenay, que ça soit une fatalité. Au contraire, nous sommes ici, nous, pour nous battre, pour faire reculer ces violences. Simplement, c'est effectivement... Une bonne chose, parce que c'est un programme qui est très regardé. On rappelle, l'an dernier, 7 600 000 Français l'ont regardé. Évidemment, ça n'est pas rien si ça permet de toucher le Voilà, donc si on rappelle qu'il y a effectivement 123 féminicides chaque année en France, c'est-à-dire des femmes tuées parce que femmes, essentiellement par leur conjoint ou par leur ex-conjoint, 86 000 viols chaque année de femmes en France et 124 000 viols sur mineurs, qui sont des chiffres totalement effarants, et qui est une prise de conscience de la population, c'est une excellente chose, parce que c'est comme ça qu'on va faire bouger les choses, et ce n'est pas une fatalité, et nous on attend énormément de cette prise de conscience pour qu'ensuite on puisse faire reculer ces chiffres. Retour dans vos dernières déclarations par presse interposée, on vous sentait plus sceptique sur l'initiative. Simplement, vous et d'autres. Je trouve ça effectivement assez paradoxal qu'une émission que nous avons toujours qualifiée de sexiste s'engage à communiquer sur la question des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes. Car il n'en reste pas moins que Miss France est effectivement un programme sexiste, puisque les femmes qui défilent aujourd'hui sur le plateau de TF1 sont présentées non pas comme des sujets, mais comme des objets. Donc des objets qu'on présente comme de belles choses, mais c'est vraiment au cœur du combat féministe de lutter contre cette objectivation des femmes et de les réduire à un état d'objet sexuel, effectivement, aux yeux de la population. Camille Couvry, vous êtes sociologue, vous penchez bien sûr sur toutes ces questions de perception. Est-ce que réellement, dans la population française, on perçoit ce concours comme une objectisation de la femme ? Objectivation de la femme. Je pense que je suis d'accord avec certains points, mais je pense qu'il faut distinguer la dimension symbolique des concours, donc quelle est l'image qui est renvoyée, et l'expérience concrète, enfin l'expérience en tant que participante, concrètement, qu'est-ce que ça donne. Et en fait, les jeunes femmes qui peuvent s'identifier au modèle de Miss France, et celles qui participent notamment, ils trouvent autre chose que ce que Miss France renvoie. En fait, la participation... Là, vous parlez des candidates. Oui, et éventuellement des personnes qui connaissent des personnes qui se sont présentées, parce que finalement, quand on discute avec des personnes, tout le monde connaît une personne qui s'est présentée à un concours. Et à mon sens, il y a certaines participantes qui peuvent participer à des concours dans une logique
moi ce que j'appelle empowerment, mais dans une logique vraiment d'amélioration de soi, donc où il y a vraiment une utilisation de l'apparence, mais qui peut avoir des effets indirects sur d'autres choses. Les 3 choses qui ressortent souvent des participantes comme motivation pour participer à un concours, c'est l'expérience de la scène, faire des rencontres et la question de la confiance en soi. Donc en fait, ça pose vraiment la question, est-ce que les concours... finalement, les concours peuvent être utilisés comme un moyen d'accroître sa participation sociale pour certaines jeunes femmes. Et du coup, l'idée d'en faire... Vous n'êtes pas du tout dans le discours féministe, là, pour le coup. Dans votre regard et votre appréciation de ce que je veux dire, vous avez entendu. Pour certaines jeunes femmes qui s'identifient pas ou se reconnaissent pas nécessairement dans des organisations instituées féministes, peut-être que ça peut être un moyen la participation peut quand même relever d'une forme de féminisme d'une certaine manière. Ça peut vous surprendre. Et des débats comme celui-ci peuvent aussi permettre un pont, finalement. Si les jeunes femmes de Miss France ne viennent pas vers Oser le féminisme et que Oser le féminisme vient vers Miss France, peut-être qu'on peut effectivement avoir un dialogue qui permettent aussi de modifier le sens. J'aimerais bien entendre votre réponse à ça. Tout à l'heure, mon analyse était essentiellement aussi ce que ça implique sur les téléspectatrices et les téléspectateurs en termes de représentation de la femme. Ensuite, maintenant, là, on parle plus des candidates. Donc, je pense que le terme un peu que vous voulez mettre en avant, c'est le terme qui est un petit peu à la mode en ce moment, qui est l'empowerment, c'est-à-dire, ou je ne sais pas comment on dit en français, en potentiel. La prise de, se sentir avoir plus de pouvoir. Alors, je pense que en tant que féministe, on défend nous plutôt l'émancipation, plutôt que l'empowerment. Alors, quelle est la différence entre les deux? L'empowerment, c'est la capacité pour un très petit nombre de femmes de, je dirais, sauter par-dessus le mur du patriarcat. Donc, le patriarcat, c'est ce système sexiste qui structure notre société. Et nous, on recherche plutôt l'émancipation, c'est-à-dire la capacité de rassembler l'intégralité des femmes pour que la cause des femmes et la force des femmes puissent casser le mur du patriarcat, ce qui est un petit peu différent. Donc, c'est pas une démarche individuelle. Effectivement, je pense qu'il y a des parcours et des destins individuels qui sont à certains titres exceptionnels pour ces femmes qui venaient pas du tout du milieu de la mode, etc. Mais c'est pas l'idée que vous défendez. Nous, l'idée, c'est celle d'une lutte collective pour toutes les femmes. Est-ce qu'il faut bannir, selon vous, toute représentation physique et sexuée de la femme à la télévision? Est-ce que pour vous, c'est une représentation sexuée que ce concours Miss France de la femme? Alors, je pourrais revenir aussi sur une chose qui a été dite par Geneviève de Fontenay sur, oui, alors il y a des défilés en maillot de bain, mais si on mettait une pièce, la question féministe qui est posée, c'est pas une question de pudeur en fait. C'est le fait que ces filles aient été sélectionnées sur des critères physiques, plus des critères aussi rétrogrades. Ça existe chez les hommes aussi. Mister France n'est pas aussi regardé, médiatisé par 7 millions de personnes en fait. D'ailleurs, mais je veux dire, l'apologie du corps dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est pas. Il y a un angle spécifique sur les femmes qui sont très souvent dans les publicités, dans la mode, dans le mannequinat, réduites à. Il suffit de regarder par exemple le nombre de publicités que vous avez dans les couloirs de métro ou dans la rue. Elle le disait d'ailleurs. Il y a des femmes qui sont dénudées pour vendre un certain nombre de produits. L'homme est toujours représenté comme quelqu'un de fort, de puissant, au volant d'une grosse berline, tandis que la femme, elle est sexualisée et présentée comme un objet sexuel. Donc on a vraiment un traitement en termes de représentation dans les médias, dans les publicités, qui est extrêmement différencié entre les hommes et les femmes. Ça, c'est extrêmement clair. Et c'est sur ça qu'on se bat, parce que quelle image des femmes donne-t-on quand on ne les réduit qu'à leur physique? Il ne s'agit pas du tout de pudeur, il s'agit de se dire que on ne met pas souvent à l'honneur les talents des femmes plutôt que leur physique. Est-ce que le mannequinat, ça s'inscrit dans la même veine pour vous que ça? À mon sens, non, ça ne s'inscrit pas tout à fait dans la même veine, parce que pour moi, j'ai une analyse aussi en termes de classe, et à mon avis, les profils sociaux qui s'orientent vers l'un et l'autre, vers l'une et l'autre des voies, sont pas tout à fait les mêmes. Alors justement, quels sont-ils dans le cas des Miss, des concours de beauté, dirons-nous au sens large, et dans le cas des mannequins? Pour moi, donc j'ai pas travaillé spécifiquement sur les mannequins, mais pour les élections de Miss, et je rappelle aussi, donc j'ai fait une thèse sur les élections de Miss essentiellement aux échelons locaux, ce qui permet peut-être pas de voir exactement les mêmes choses qu'au niveau national. Mais néanmoins, quelles sont vos conclusions? Et néanmoins, les profils sont plutôt des personnes des fractions supérieures des classes populaires et des fractions inférieures des classes moyennes. On peut dire aussi petite bourgeoise. Et j'insiste sur un point quand même qui est assez important à mon avis, et que participer à des élections de Miss France, ce n'est pas un métier.
contrairement au mannequinat. Ce qui veut dire quand même qu'on a des personnes qui vont vers une activité duquel elles ne vont pas, a priori, sauf pour Miss France, mais pas aux échelons régionaux, départementaux, locaux. Elles vont pas tirer un salaire de ça. Oui, mais ça veut rejoint dire cette que la notion motivation est d'empowerment autre que chose. vous avez voulu mettre en avant. C'est arriver à tirer profit d'une situation pour parvenir à une autre situation plus tard. C'est ça, en fait. C'est une sorte d'investissement sur l'avenir. Oui, mais pas forcément avec le bénéfice n'est pas forcément direct, comme ça peut être le cas dans le mannequinat. Ou dans certains cas de Miss France, pour le coup, qui ont vraiment un tremplin, mais ça concerne une minorité de personnes. Est-ce que vous avez peur que les jeunes filles s'identifient trop à ce genre de concours, que ça leur paraisse, que ça vous apparaît réducteur pour décider après de l'orientation à donner à leur vie? Est-ce que, au fond, elles regardent ça avec un peu de distanciation, ou est-ce que trop se sentent partie prenante de ce genre de concours, comme si c'était finalement le rêve d'une vie? Je pense que ce concours s'inscrit dans tout un tas de représentations sexistes, mais il en fait partie. Et qu'est-ce qu'il instille aussi, je pense, dans l'esprit des jeunes filles. Donc il y a effectivement cette obsession de la beauté, de répondre à un certain nombre de standards de beauté qui sont totalement inatteignables. Je pense que ces jeunes femmes font du 34 ou du 36. La taille médiane en France est du 42. Et puis il y a aussi des critères qui sont extrêmement rétrogrades, qui véhiculent une sorte d'image de la pureté de la femme. Je rappelle que, par exemple, les Miss France, les candidates à l'élection de Miss France ne doivent pas être mariées, ne doivent pas avoir d'enfants. Ce serait mieux qu'elles soient célibataires. Alors, c'est pas totalement obligatoire, mais en tout cas, si elles ont un petit ami, il vaut mieux que ça soit fait de façon discrète. Elles ne doivent pas avoir de tatouages ni de piercing, et elles ne doivent pas avoir des cheveux frisés, en particulier les coupes afro. Donc il y a tout un tas de critères qui sont extrêmement rétrogrades, qui voudraient montrer un petit peu une sorte de modèle avec une sorte de bonne réputation. Et là, vraiment, on est dans du normatif rétrograde et sexiste. Vous parlez des candidates Camille Couvry. Est-ce qu'il y a une frange spécifique de la population qui regarde, ou est-ce que tout le monde s'intéresse potentiellement, et pour des raisons sans doute très diverses, à ce genre de concours télévisé? Peut-être même en cachette, pour certains diront. Je pense que parmi les personnes qui regardent Miss France, déjà, il doit y avoir les proches des participantes. Non, mais là, on parle de 7 millions de téléspectateurs. Ça transcende, j'imagine, les classes sociales. Moi, j'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus, mais sur les informations que j'ai pu glaner, j'ai l'impression que le public est aussi quand même assez féminin. Effectivement, il y a un public de jeunes femmes ou de jeunes plus âgées femmes, mais en même temps, le public a l'air aussi plus large. Parce qu'il y a a priori plein de personnes qui regardent Miss France, et pour des motivations qui peuvent être différentes, en fait, que ce soit le soutien d'une personne qu'on connaît, regarder qui représente sa région, rigoler avec des amis. Il y a quand pas même de voyeurisme particulier associé? Peut-être qu'il y en a, oui. Pour vous, ça reste un peu... Il y a cette notion de voyeurisme qui par rapport au transparaît quand même? Pardon. Par rapport aux représentantes de la région, je comprends que les téléspectateurs se disent, tiens, on va regarder qui est notre Miss Normandie ou notre Miss Bretagne, ou excusez-moi. Oui, il y a un peu de régionalisme, de chauvinisme. Voilà, et on dit souvent, mais en fait, c'est un concours où les femmes sont les ambassadrices de leur région ou les ambassadrices de leur pays en étant Miss. Je suis un petit peu... Vous trouvez dommage que ce soit sur le thème ambassadrice, parce que si on met ce terme ambassadrice au masculin, on a le terme ambassadeur, et là vraiment on a une toute autre vision d'un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est un homme puissant, un homme politique, un homme qui a des responsabilités, et une ambassadrice, c'est une jolie femme qui défile en maillot de bain. Donc vraiment il y a un double. Il y a des ambassadrices aussi dans les... Oui, mais c'est le terme qui est souvent utilisé dans les Miss, et c'est un petit peu dommage.